Nous sommes dans le Bronx, à New York. Fidel Kouadio est ivoirien et vit aux États-Unis depuis 25 ans. Au volant de sa voiture, sa musique favorite est la musique traditionnelle. Fidel est le président de Ivoire Adeba, l'association des Baoulés et Agni de New York. Alors, comment est-ce que l'idée de la création de cette association est née? C'est à partir d'une histoire à caractère social. Quelqu'un, un jeune baoulé qui a rendu l'âme. Ses amis ont dit: ah, on a un compatriote ici, là, un jeune baoulé qui est mort, bon, il n'y a pas de parents et tout ça, nous sommes ses amis. Voilà. Et donc c'est ce qui a interpellé les uns et les autres à mettre une association d'entraide, voilà, à caractère social pour venir en aide aux frères Agni et Baoulé. Plus qu'une association, une famille. Tous les derniers dimanches de chaque mois, les membres de Ivoire Adeba se retrouvent pour une réunion mensuelle. Vous savez, dans nos villages, dans nos quartiers, nous sommes un peu une famille, une grande famille. Et quand quelqu'un est affecté, par exemple, par un décès, ce décès affecte tout le village, tout le monde, tout le quartier. Donc c'est un peu cette culture-là que nous avons amenée ici. Donc ça nous permet de s'entraider. On s'entraide, que ce soit dans le malheur et que ce soit dans le bonheur. Ça nous permet de nous réjouir et pérenniser la culture baoulé et agni ici en Amérique. Ce dimanche, un seul sujet est à l'ordre du jour. Le bilan de Paquinou, made in New York. Sachez tout simplement qu'en dehors du Paquinou de Côte d'Ivoire, notre Paquinou vient en deuxième position. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dédire, il n'y a pas quelqu'un qui peut me démentir. Pour comprendre cette affirmation de Germain Kouassi, replongeons-nous dans l'ambiance qui a prévalu dans la salle qui a abrité les festivités de Paquinou 2017. Rehaussée par la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la fête a mobilisé les communautés baoulées et agni de New York, Washington et Atlanta, avec à leur tête leur reine-mère. Le fait marquant des festivités, l'intronisation de Fidel Kouadio comme chef traditionnel des baoulés et agni de New York. Nous qui sommes dans ce pays d'adoption, il est important pour nous d'avoir notre chef traditionnel et notre guide qui va nous assister si nous avons des problèmes. Mais avant, il faut avoir l'aval de la reine-mère. Après son approbation, le rituel de l'intronisation peut être accompli. Présents à cette célébration, les plus jeunes de la communauté qui n'ont pas boudé leur plaisir. Sur le plan culturel, ça leur apporte beaucoup parce que les enfants qui sont nés ici, si les parents ne leur parlent pas de l'Afrique, ils ont une connaissance très réduite de l'Afrique. Alors, aller comprendre de la culture, des traditions africaines, ils ne connaissent pas. Donc, le fait d'instituer des thèmes qui sont culturels au sein d'une association, dans l'organisation d'un gala, d'un dîner gala ou d'une manifestation d'associations africaines, ça leur apporte beaucoup. Ils apprennent, ils connaissent et quand ils vont à l'école, ils sont en mesure d'avoir de très bonnes notes quand il s'agit des cultures qui ne sont pas américaines. Entretenir les liens de fraternité et surtout pérenniser la culture d'origine au-delà des frontières, une conviction renforcée quand des artistes radimodernes comme Nguès Bonsens font le déplacement de New York et entrent dans la danse.